Bonjour à tous, nous voici Bezrat Hashem dans quelques jours, arrivés à Tisha B'Av. Quelle est cette lumière du Beth Amikdash que nous avons perdue et que nous devons chercher à ramener à nous? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans les Sichot Haran, les conversations au chapitre 40. Le Beth Amikdash éclairé dans le monde, éclairé dans le cœur des enfants d'Israël, le contraire de ce que la philosophie du monde non juif fait passer, nous dit selon la logique humaine, il est loin de penser qu'un être de chair et de sang, un être limité, d'une vie limitée, une portée limitée, un corps limité, tout limité, que complètement matériel a priori, ça est un geste matériel, il fait des gestes matériels qui sont donc par définition finis, que des gestes finis puissent faire impression, faire impact dans des mondes complètement spirituels, dans des mondes infinis, la logique humaine tend à repousser la chose. Ou bien que amener un animal, faire la shrita, prendre son sang, l'asperger sur le misbéach, couper ses membres, les mettre à brûler sur le misbéach, qu'une telle chose puisse donner satisfaction, puisse donner nachat en haut à Hashem Yitbarach, puisse engendrer une réparation des fautes, puisse engendrer des choses spirituelles, c'est quelque chose que la logique humaine, la fausse logique humaine tend à repousser. Mais c'est nous dire, Rabbi Nachman, c'était ça ce que la lumière du Beth Amikdash. La lumière du Beth Amikdash, elle venait repousser, annuler cette fausse logique humaine pour imprégner le cœur de chacun de la véritable vérité d'en haut et d'ici-bas, qui est que oui, quand tu amènes un korban au Beth Amikdash, il monte, il fait reach nichoach, comme c'est écrit dans la Torah. Lorsqu'on apportait un korban au Beth Amikdash, qu'est-ce que c'est un korban? Qu'est-ce que c'est un sacrifice? C'est un animal. Il s'agit de lui couper la tête, il s'agit de lui enlever, prendre le sang, d'asperger du sang. Comment est-ce qu'une telle chose peut-elle donner satisfaction en haut? Le Beth Amikdash criait oui. Dans le Beth Amikdash, me dit Rabbi Nachman de Breslev, Habehema alta le reach nichoach. Oui, le monde animal, le monde matériel se dévoilait au Beth Amikdash, que ce monde-là donne satisfaction en haut. Que ces gestes-là d'ici-bas, faits par des êtres de chair et de sang, aussi limités il n'y a rien de plus limité qu'un être humain. Et ces gestes, si petits soient-ils, eux donnent nachat ruach en haut, eux donnent satisfaction en haut. C'est ce qu'une personne venait lorsqu'elle rentrait au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'elle voyait? C'est ce qu'elle voyait. Elle voyait des sacrifices, elle voyait des kohanim qui mangent. Beth Amikdash dit oui, ce monde-là, les gestes de ce monde sont corrélés en haut. Ils ont impact en haut. C'est ça la lumière du Beth Amikdash. Et c'est cette lumière que nous avons perdue. Cette lumière que nous avons perdue avec la destruction du Beth Amikdash, qui, en conséquence de la chose, fait que nous vivons avec un sentiment de petitesse, sentiment de manque de sens. Tout cela provenant de ce Beth Amikdash qui nous a quittés, qui a arrêté de nous illuminer, de nous éclairer. Combien est-ce que nos gestes les plus anodins juifs, les gestes les plus juifs, les plus petits, les plus anodins, les plus cachés, eux, en haut, montent en haut, changent les choses en haut, sont appréciés en haut, sont regardés en haut, à l'image de cet animal au Beth Amikdash qui donnait nachat. Et
c'est là la caractéristique de la Kedusha. Qu'est-ce qu'une personne Kadosh, une personne sainte, une personne qui est plus un Beth Amikdash ou moins un Beth Amikdash? Combien est-ce qu'une personne vit cette lumière que nous dévoile ici Rabbi Nachman de Breslev? Vit la chose, s'imprègne de la chose, croit dans la chose, que mes petits gestes juifs, mettre la salière, le sel sur la table de Shabbat, venez poser la salière. Que nous dit la Torah, que nous dit le Ari Akadosh, que nous dit que de ce sel-là, combien est-ce que de ce sel annule les décrets, fait Mamtik Dinim, Melach, combien de secrets? Melach, c'est 78. C'est 3 fois le sel, c'est Melach. C'est la valeur numérique du Melach, du sel, c'est 78. C'est 3 fois 26, 3 fois le nom d'Hachem. Tremper le pain dans le Melach, dans le sel. Qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose, hein? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas grand-chose? Pourquoi est-ce que tu vis que c'est pas grand-chose? Parce qu'il y a une Beth Amikdash. Parce que tu n'as pas le Beth Amikdash. Si tu avais le Beth Amikdash, tu tremperais ton pain dans le sel, et à ce moment-là, tu te remplirais de joie et d'émotion. De savoir qu'à ce moment-là, tu bouges les choses en Hachem Yitbarach regarde et prend ce geste juif que tu fais, et avec ça, il change les mondes. Tu lui donnes joie. Et à fortiori, c'est pour un geste comme cela, comme juste poser la salière, à fortiori, lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah d'Hachem Yitbarach. Où là, s'il y a la lumière du Beth Amikdash, une personne, elle sait que il n'y a rien de plus grand que ce qu'elle fait dans cet instant, se tenir devant un livre de Torah, que tu comprennes plus, que tu comprennes moins, se tenir devant Hachem Yitbarach, dire ces mots. La lumière du Beth Amikdash te dit, ces mots-là, ils ne restent pas ici-bas, ils montent en haut. Hachem Yitbarach les regarde, les reçoit avec joie, les embrasse, nous dit le Zohar Kadosh, Hachem Yitbarach embrasse chaque mot qu'un juif sort lors de son étude de la Torah, c'est autre chose. Et ce mot-là, il amène de l'abondance, à la personne, il amène de l'abondance au monde. La même chose pour les mots des Tehillim, pour les mots de la prière. C'est un monde vivant, c'est un monde d'interaction, c'est ça le Beth Amikdash, c'est ça la lumière du Beth Amikdash. Ce que tu fais, aussi petit que ce soit, en haut, c'est toujours grand. Et c'est là ce que nous disons en ces jours-là, nous disons Tikkun Chatzot, pour s'associer le tsar d'Hachem Yitbarach, le tsar, la douleur d'Hachem Yitbarach, de voir que ses enfants ont perdu cette lumière, parce que Hachem Yitbarach veut que nous vivions à cette lumière, que nous sachions combien est-ce que nos tefilines sont grands, combien est-ce qu'il les voit, qu'on vive cette interaction. Combien cette interaction de quand on lui parle, on dit juste j'ai rien à lui dire, mais je dis une pensée, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, un instant où un juif pense à Hachem Yitbarach, Godel Yikrat Ramashar No Daliyata. Il dit Rabbi Nachman, juste à la fin de sa vie, il a saisi combien est-ce que c'est grand lorsqu'un juif juste pense à Hachem Yitbarach, ferme les yeux et pense qu'Hachem Yitbarach est là. Combien est-ce qu'Hachem Yitbarach, ça lui manque de ça, que tu vives la chose, que tu vives sa joie, que tu vives combien est-ce qu'il est avec toi et fier de toi à ce moment-là, et combien est-ce que ta pensée, elle monte, elle change les choses en Beth Amikdash. Alors nous disons Tikkun Chatzot, chacun verra ce que c'est quelques psaumes de Tehillim, des versets que nous disons qui mentionnent la destruction du Beth Amikdash. Et entre autres, dans ces versets-là, il y a ce verset qui dit Nafla ateret roshenu oinalam kichatan. Nafla ateret roshenu. Que dit ce verset? Notre couronne est tombée. Oinalam kichatan. Malheur à nous qui avons fauté. Qu'est-ce que c'est cette couronne-là? Avec la destruction du Beth Amikdash, notre couronne est tombée. Qu'est-ce que c'est cette couronne? En quoi, quel est le rapport entre un juif et un roi? Couronne. Un roi, à la différence d'une personne simple, un mot du roi, il a des implications loin, au fin fond du pays, il a dit un mot de son palais, ce mot-là a des implications, des conséquences, loin, très loin, d'une grande portée, une portée immense. Tout le pays change avec ce mot-là du roi. Une personne normale,
Son mot, elle a son impact dans son petit environnement, sa petite famille, sa petite maison. Mais le roi, c'est différent. Le roi, c'est différent. Lui, un mot à lui change tout, jusqu'au fin fond de l'État. Nafla ateret rochenu, notre couronne, elle est tombée. Ce roi, c'est nous. Un juif, sa vérité, c'est qu'un mot à lui change tout et a des impacts très très loin, très très grande envergure. Mais cette couronne, elle est tombée de notre tête. Lorsque la couronne tombe de la tête du roi, est-ce qu'à ce moment-là, il n'est plus roi? Non, il est toujours roi, juste que ça ne se voit plus. C'est la même chose, nous dit le verset Nafla avec la destruction du Béthel. C'est pas que maintenant c'est plus vrai. Tu es toujours roi. Ton mot de Torah, ton mot de prière à Hashem Yitbarach, ta pièce de tzedaka que tu donnes, ton moment où tu mets les tefillin, ton moment où tu écoutes ton prochain, ce moment-là, cet instant où tu penses à Hashem Yitbarach, il a toujours cet impact infini, ce poids infini auprès d'Hachem. Il l'a toujours. Jusque maintenant, la couronne est tombée par terre. On ne le voit plus. Et c'est sur ça qu'on s'endeuille en ces jours-là. Et où est-ce que cette lumière est? Où est-ce que cette lumière se trouve? Cette lumière du Beth Amikdash dont on a tellement besoin. Cette lumière, Hashem Bach l'a déposée chez les tzadikim. C'est la raison pour laquelle on dit le Talmud. Grande, Godel, Silukan chez tzadikim, Kiflaim, Kesrefat Bet Elokim. Le départ des tzadikim est plus dur encore doublement que la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Quel rapport entre le départ du tzadik et le Beth Amikdash? Parce que le tzadik, c'est chez lui qu'a été déposée la lumière du Beth Amikdash. Les tzadikim, eux, ils nous rappellent sans cesse, ils nous rappellent qui nous sommes, ils nous remettent la couronne sur la tête. À chaque fois, elle tombe à nouveau et eux, non, faut qu'ils me la ramènent. Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi jusqu'où va ton mot, jusqu'où va ton regard. Ils nous la remettent à chaque fois. Et c'est la raison pour laquelle, en ces jours-là, le deuil du Beth Amikdash, c'est le deuil à la fois de cet oubli. Nous avons oublié qui nous sommes, nous avons oublié la couronne que nous avons sur la tête, nous avons oublié le poids de nos gestes, le poids de ce geste de poser juste la salière sur la table, le poids de ce que nous sommes, mais aussi nous endeuiller sur le fait que les tzadikim sont là, les tzadikim nous parlent, nous disent, voilà Rabbi Nachman de Breslev nous parle, il nous dévoile les choses, mais on n'écoute pas. Et si on l'écoute, on ne rentre pas ce qu'il nous enseigne dans notre vie comme on devrait. C'est pour ça qu'on est comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas cette vitalité de toucher la mezouza, cette vitalité de mettre les tefilin, cette vitalité de nous tourner vers Hachem, même si j'ai rien à lui dire. Le fait même de me tourner à Hachem Bar, savoir que se passe quelque chose d'immense, cette vitalité, nous endeuiller sur cette vitalité perdue. Et ce deuil-là que nous faisons en ces jours-là, justement, de nous endeuiller ce jour de Tisha B'Av, nous allons jeûner. Avec cette idée-là, nous endeuiller sur cette vitalité, sur cette couronne que j'ai oubliée, qui est la mienne. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est par le deuil que tu ramènes la couronne sur ta tête. Ce jour-là où nous allons jeûner à Tisha B'Av, c'est pas un petit jeûne, c'est pas un petit jour. Nous allons aller à la synagogue, nous allons écouter les même si on n'arrive pas toujours à les dire, mais nous allons écouter ces keynotes, ces lamentations, le fait même que nous reconnaissons que nous avons oublié qui nous sommes, nous endeuillons sur ce fait, nous avons oublié cette vie pleine, entière, cette vie de grandeur qui est la nôtre. Le fait que nous endeuillons sur la chose, c'est ça qui va nous ramener cette grandeur-là. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman dit Kinot, les lamentations se disent Kinot en hébreu, elles ont les mêmes lettres que Tikkun, elles sont la réparation. Parce que je me lamente sur l'oubli que j'ai oublié qui je suis, l'oubli que je n'ai pas écouté suffisamment ce que nous disent les tzadikim. Par cela, cette lamentation-là, c'est là la réparation. Elle amène à nouveau à moi cette lumière du Beth Amikdash, d'ouvrir une nouvelle page, vivre une nouvelle vie, une vie pleine de sens, pleine de grandeur, que nous méritions. Besorot Tovot, Geoula Krova, Shabbat Shalom.